Les panis. La tapenade, l'aioli. Tu préfères la daube? Bon, mais 1000 fois. Tu mets 3 jours pour t'en remettre. Là, c'est le battle de la grande classe, quoi. Les navettes. La Provence souffre aujourd'hui. J'ai vu des règlements de compte à Marseille, ça s'envoyait des coups de chlasse au croquant aux amandes, ça se crevait les pneus. Bon, tu as compris? Où on t'explique? Bon, les amis, on est super contents de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année. Oui. Romano, aujourd'hui, on va jouer à un jeu méga connu sur YouTube, c'est tier list. Kezaku. Les tier list, ça veut dire en gros, tu as un tableau derrière, Ouais. du meilleur au pire. Ouais. Et en gros, on va piocher des plats de la gastronomie provençale, des plats typiques. Il va falloir les noter. Et là, c'est quoi, Tout simplement. c'est quoi ces piles? Entrée, plat, dessert. J'ai prévu quand même le reboule. C'est une institution. Exactement, si on a un doute sur la composition d'un plat, on ira checker dans le reboule. Oui. Et je te propose qu'on commence tout de suite par les entrées. Sens-moi ça, ça sent bon. La fougasse. Alors là, c'est une entrée, on va dire, c'est un accompagnement, la fougasse. C'est un peu l'équivalent chez les Italiens de la focaccia en fait. Moi, la fougasse, je la mettrais entre C et B. Quand même, t'es dur. Allez, B. Comme moi, je mettrais B, on met B. Ouais, allez, B. La fougasse, c'est B. Ok, pas mal. Deuxième plat, les panis. Oh, alors là, les panis, là, il y a vraiment quelque chose. C'est des formes de galettes de pois chiches frites Dans l'huile. dans l'huile. Qu'on mange généralement avec un petit aioli à côté en accompagnement. On va dire en dip, là, comme ils disent, là, pour piocher dedans. Franchement, là, je le mets quand même au-dessus de la fougasse. Mais en même temps, je peux pas les mettre dans le super parce que c'est bon. Oui. Et moi, c'est un peu stouffe-gare. Moi, je suis d'accord. Franchement, les panis, A. Ouh là, non, franchement, attends, vraiment, je pourrais pas les mettre A. A, il faut que vraiment, déjà, je m'envole. Je le mettrai là. Les panis sont au même degré que la fougasse. Tu peux pas dire que les panis T'as raison. sont au même degré que la Oui, fougasse. oui, tu as Je raison. vois ce que tu veux dire, mais du coup, tu fais rétro. Eh ben donc, je reviens à mon idée première. La fougasse, c'est bon, mais c'est pas... En gros. Oh là là, l'anchoyade. Il y a deux types d'anchoyade. Des fois, on te sert l'anchoyade, c'est une mayonnaise à l'anchois. Et pour moi, personnellement, c'est la meilleure. Et après, il y a l'autre anchoyade qui ressemble presque à une tapenade. Je le mettrai effectivement à coupler avec la fougasse. Et du coup, tu remontes la fougasse. Non, je les mets ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que avec la fougasse et la bonne olive, vous allez chercher l'anchoyade et là, il y a une forme de marinade qui Mais opère. pour toi, ça reste en C. Ah oui, ça reste c'est bien, mais c'est pas non plus... Tu es dur. Ah oui, ben voilà. Peut-être là, ça va faire revoir ton tir. La tapenade. Donc la tapenade, c'est les olives noires, bien écrasées, mixées avec huile d'olive. Et on fait quand même une dédicace à Jean-Michel Turc, notre ami, puisque tapen en provençal, ça veut dire capre. Et donc, dans la tapenade, les amis, historiquement, dans la recette provençale, si on regarde dans le reboule, qui est un peu la bible de la cuisine provençale, la tapenade, il y a des capres. Moi j'aime sans les capres, et les capres c'est amer. Donc toi, tu aimes la tapenade sans capre. La tapenade sans capre, je la mets, putain, j'ai envie de la mettre un des espèces de BC quoi. Mais c'est une entrée quoi, on peut pas non plus sur une entrée s'envoler, donc je la mets là. Si on fait le bilan des entrées, c'est quand même un coup dur pour la cuisine provençale. Mais il faut dire que si vous m'aviez sorti un aioli par exemple en entrée, parce que des fois il se sert aussi à l'apéro, oui. l'aioli, tu vois, je te l'aurais mis en A. On passe au plat. On passe au plat. Rien ne s'oppose à ce que nous tapions une monstrueuse bouillabaisse. On continue du coup, Romano. Là, on va rentrer dans le corps du sujet, en fait, j'ai envie de te dire, et j'espère que je vais te rendre commence plus à avoir heureux, faim, là. parce que franchement, je suis pas bien des premiers résultats que tu m'as donnés. Quoi? Pourquoi? Ben, je suis un peu déçu. Je pense que la cuisine provençale a besoin d'être un peu rehaussée. Ok. Commence par un plat. 3, 2, 1. La pisse saladière. Putain, je vais pas vous relever là. Hein. La pisse saladière, donc là on est du côté de Nice, forme de pizza niçoise. Est-ce que la pisse saladière, ça me plaît? Moi, je vous dis en termes de goût. Moi, la pisse saladière, vraiment... Franchement, qu'est-ce que t'aimes? Ah, mais en fait, t'as un problème avec les anchois, en vrai. Ouais, je vais être très honnête. Je me la- Cette préparation dont les pêcheurs du littoral méditerranéen de canne à menton ont pour ainsi dire la spécialité est une purée de tout petits poissons que l'on nomme poutine. Merci T'aimes pas les Balicus, anchois. j'ai mis à D. C'est pas que j'aime pas, encore une fois, c'est à découvrir une fois, mais c'est pas non plus... Moi, perso, je le remonterai. C'est bon quand même. Allez, Je trouve ça dur de le mettre en D, quoi. je mets au milieu. Vas-y. L'artichaut à la barigoule. Putain, vous avez fait des sacrés choix. C'est technique là, l'artichaut, pareil. C'est pas succulent. Oignon haché, 2 carottes coupées en petits dés. Putain, le nombre de recettes qu'il y a pour les artichauts en Provence. Je les mets en dessous de la pisse saladière. Hein. J'ai l'impression d'avoir fait des choix dramatiques. Attention, l'aioli. Et alors là, c'est avec la morue, les Après, carottes. t'as tous les légumes qui sont cuits à la Bouillis. vapeur ou bouillis. Tu mets un poisson blanc pareil que tu fais bouillir, que tu fais saisir. Généralement, c'est la morue, mais je crois que c'est toléré de mettre d'autres poissons. Ouais. Et surtout l'aioli, est-ce que tu mets un œuf, est-ce que tu mets pas un œuf? J'ai vu que le collègue Ludovic Turac d'une table au sud, lui, il te dit que c'est toléré de mettre un œuf. Après, tu fais comme tu veux.
Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment l'association du tout. C'est-à-dire que c'est vraiment l'aioli qui va venir en fait relever les légumes. Ce côté aillé qui va venir te relever le truc. Ah, Et là, je suis d'accord. on est d'accord. Parce que je vais quand même peut-être balancer une bombe, mais je trouve ça un peu surcoté l'aioli. C'est-à-dire que tout le monde en fait des pâtes à caisse, c'est excellent. Vraiment, il n'y a aucun problème. Mais de là à dire que c'est le meilleur plat de la cuisine provençale, je suis pas sûr. Et c'est pour ça que j'attends de voir ce que tu me réserves derrière. On enchaîne. Le tian de légumes. Très bon, non, mais très bon. C'est des légumes d'été, donc il y a des courgettes, des tomates, poivrons. des aubergines, des poivrons. Après, tu la commandes comme tu veux. Une généreuse dose d'huile d'olive. C'est un peu la version, on va dire, élitiste de la ratatouille. Personnellement, c'est un bon accompagnement. Oui, Moi, voilà. je dirais B. C'est-à-dire qu'un aioli, c'est plus marqué, c'est plus franc. Si vous partez sur un aioli, vous en avez pour une semaine en termes de digestion et d'haleine. Le tian, c'est un choix plus safe. On aurait pu faire, en fait, la tier list des plats pour faire un date et l'aioli se serait retrouvé en bas. Ah ouais. Allez, attention, oh putain. Celle-ci, la soupe au pistou. Là, ça commence à me plaire. Pour résumer la soupe au pistou, pour moi, personnellement, c'est au-dessus de l'aioli. C'est en fait une soupe d'été avec des pâtes, des légumes, donc il y a de l'ail, des tomates et surtout Des haricots. Des haricots. Rouge, on dit pas des haricots, il n'y a pas de liaison. C'est la blague. Oui, d'accord. Donc des haricots, perso, moi, ils sont blancs. Et surtout, le pistou C'est un écrasé de basilic, c'est ça? et d'ail. Honnêtement, t'as dit que c'est meilleur que l'aioli. Franchement, décale l'aioli et tu mets le pistou devant l'aioli, mais dans le A. Franchement, je suis désolé, je le mets au même niveau, c'est pas meilleur que l'aioli. Bon, vas-y. Suspense. La bouillabaisse. Le plat traditionnel des pêcheurs marseillais à l'époque avec les poissons oubliés, les poissons pas vendus. Tu mets toutes les carcasses, presque ils les écrases en fait pour faire sortir tout le jus. Et quand ça bout, Tu baisses. tu accompagnes ça d'un petit peu de rouille, Voilà. des croûtons, c'est que du bonheur. Mais alors là, on est d'accord, Balicus? Franchement, Pas de débat. S. S. Le S pour la bouillabaisse. Il m'a gâté. Allez, chut, on est bon. Prochain plat, la ratatouille. Bon, ben ça, c'est un grand classique. La ratatouille bien grasse avec tous les légumes de saison, bien mijotés. Le conseil de la ratatouille, moi, c'est celui de mon grand-père. Il a fait la veille. Il la laisse au four toute la nuit. Couffir, c'est le Couffir, terme. ouais. Couffir, ça veut dire en Provence que ça reste à l'intérieur de son jus. Et la majorité des plats en sauce, quand tu les fais couffir, Ouais. c'est meilleur. On n'est pas sur du superbe parce que je veux pas non plus survendre la ratatouille. En fait, je vais faire un truc pour moi. Je redescends le tian. La ratatouille, c'est quand même bien meilleur que le tian. Et moi, tu veux que je te dise, la ratatouille, je la mets au même niveau qu'à la soupe au pistou. L'aioli, je le mets un peu quand même au-dessus. Si je suis honnête avec mes sentiments, regarde, Ouais. ratatouille. Commence à y avoir soupe un au début de pistou. classement en vrai. Là, il se passe quelque chose. Et je me permets de compléter quand même. La ratatouille, qui est un des plats mondialement connu. Il y a même un film américain Ratatouille qui a été fait, c'est provençal. C'est vrai que j'avais jamais fait le lien entre le film Ratatouille oui. et la ratatouille. Ce qui est tarpin drôle, c'est que la ratatouille qui est servie à la fin de Ratatouille, Ouais. c'est pas une ratatouille si tu regardes, c'est un tian. Ça a pas un aspect esthétique, la ratatouille, incroyable, parce que forcément c'est un plat, on va dire, populaire, alors que le tian c'est coupé en lamelles. Et donc à la fin du film Ratatouille, quand il y a le gars là un peu... Il mange un tian. Il mange un tian de légumes. Oui, les Jomas dénoncent. Oui, le film Ratatouille vous ment. Voilà. Attention, prochain plat, la daube. C'est de la viande qui est mollassonne parce que Oui. c'est du beurre, hein, c'est tendre. Soit de taureau, soit de sanglier, revenu dans du vin rouge avec des légumes. C'est mon joker. Pour moi, c'est tout en haut, c'est au-dessus de la bouillabaisse. Non négociable. Oh là là, bah alors on peut négocier parce que entre la bouillabaisse et la daube, tu préfères la daube? Mais gros, mais 1000 fois. Oh mais moi je préfère, mais tu veux que je te dise 1000 fois la bouillabaisse. Vous nous dites dans les commentaires, je pense que là, il y a une scission qui va se créer. Vous êtes plutôt viande ou vous êtes plutôt poisson? Coquillages et crustacés. Toi, t'es plutôt poisson. Mais 100 fois parce qu'il y a plus de finesse et en même temps de succulence. Alors qu'à l'inverse, dans la daube, tu as cette profondeur du vin rouge, tu as ce sucre. Oui, mais des carottes, c'est- des légumes. c'est- Tu oh, manges c'est- ça avec. Oh, tu manges ça avec Tu mets une 3 bonne jours pour polenta. t'en remettre. Alors que la bouillabaisse, c'est léger, c'est light. Vous l'avez compris, les amis, Romain a 75 ans. Ça fait 10 jours qu'il ne parle Que de transit. Vous avez un bon transit. Prenez de la daube et vous aurez 3 jours de digestion. Vous avez un mauvais transit comme moi. Un jour seulement de digestion avec la bouillabaisse. Est-ce qu'on est d'accord que c'est du S quand même? Je le mets à côté. Là, c'est le battle de la grande classe, quoi. Là, c'est le deuxième tour de l'élection présidentielle. Tu votes pour la daube ou tu votes pour la bouillabaisse? Vous êtes plutôt élégance ou vous êtes plutôt rustre? Vous êtes plutôt Pense à- Aix ou Marseille? Et l'astuce de Balicus, mais aussi des grands chefs, ne prenez pas de la piquette Ah non, pour non, faire non, cuire non, non. votre viande, mais un grand cru. Dernière astuce, un carré de chocolat noir dans la daube pour la texture et la couleur. Oh! Dernier plat! Alors là, les pieds paquets, désolé, mais ta daube va descendre et les pieds vont remonter. C'est vraiment
le plat traditionnel de tous les charretiers en Provence. Ils le mangent le matin, le midi et le soir. C'est gras. Mais là, vous avez des pieds d'agneau, vous avez la panse d'agneau farcie avec de l'ail, avec des herbes. C'est juste exceptionnel. Et tout ça mijoté. Oh, alors attention, j'ai fait... Ne sentez pas parce que l'odeur peut être repoussante. Mais le goût, c'est d'une finesse. Je crois que t'aimes les goûts, je vais dire un mot, je sais pas si j'utilise bien, mais racé. Ça veut dire que pour moi, ça, c'est fort. Fort. Et moi, j'ai un peu un problème avec les tripes, les abats et compagnie, j'ai un blocage. Ça, c'est les pieds d'agneau quand même. Hein. Personnellement, si ça tient qu'à moi, et là, je vais être méga clivant. Moi, les pieds paquets, je les mets là. Oh, mais t'es malade. C'est trop fort pour moi. Je veux bien faire une concession. Moi, je les mettrai là. Là. Ouais, là. Allez, si tu veux. Balicus, je commence à avoir envie de terminer sur la petite gourmandise. Un petit dessert. C'est parti. Alors ça c'est le dessert. Allez, attention. Le premier dessert, les fameux croquants aux amandes. Très estouffe-gare. Entre toi et moi, Ouais. c'est bon, C'est beau. mais c'est. Mais c'est chez voire des. Hein. D, ça veut dire que c'est mauvais. J'adore la Provence, mais arrêtez avec les croquants aux amandes. Et surtout, si la personne qui les fait, c'est pas les faire, c'est eux, parce que tu te pètes une dent. J'ai vu des règlements de compte à Marseille, ça s'envoyait des coups de classe aux croquants aux amandes, ça se crevait les pneus. Ouais, c'est une horreur. On enchaîne les calissons. Je vais peut-être froisser certaines personnes, mais j'aime pas les calissons. Si tu t'écoutes, c'est où que tu les mets? Oh là là, je les mets à eux et on me fourre des calissons à chaque repas. Oh là là. Les calissons, en 2 mots, c'est une pâte, un peu de fruits aux fruits confits avec un glaçage. Et dessus. non, et tu sais ce qu'il y a dedans en fait, on le sait pas, du melon confit. Avec des amandes et compagnie. Moi, je le mets en B. Moi je le mettrais vraiment en D. C'est pas le truc le plus horrible, mais je le mettrais en D. Très honnêtement, c'est vraiment pas ce que je préfère. Chut. Les chichis frais, Gilles de l'Estac, on parlait tout à l'heure des panisses. Voici la version sucrée, les chichis. Alors là, là, on frôle le S. Alors les chichis fraîches que vous pouvez manger sucré ou carrément avec le Nutella, qui est pas très provençal. Mais là, pour le coup. c'est plus trop provençal. Vraiment, là, je mets sur du A. Il perd sa place de S parce qu'il faut être honnête, les gars, c'est trop gras. Et à savoir que c'est pas par hasard que on dit le chichi pour dire le chibre, le chibron, parce que c'est un long tube qui a la forme d'un sgeg. Mais traditionnellement, les gars des cahutes, Ils le font en cercle. en spirale. Les navettes, ça se mange traditionnellement à la chandeleur. Avec la fleur d'oranger, pareil. Même niveau que les croquants. Non. C'est bon, mais c'est pas... B. T'es malade. Tu préfères les croquants ou les navettes? Vraiment, allez, je ferai juste un tout petit peu dessus. C'est peut-être plus gourmand, mais ça se mange, voilà, avec du café, c'est très bien. La pompe à l'huile. Alors ça, vraiment, c'est mon péché mignon. Une espèce de brioche à l'huile d'olive. Et ça, pour moi, Ouais. c'est du S. Et ça, si vous la mangez à la sortie du four, Oh là 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 là. c'est que du bonheur. Message à tous nos amis boulangers. Les gars, on se calme. C'est de la farine, de l'eau et de l'huile d'olive. Ah, ils la vendent quasiment à 30 €. Petit conseil, faites-le à la maison, ça vous coûtera quoi? Même pas 5 balles? Il en reste plus que 2, j'ai vu. C'est à moi ou ça C'est à moi. La poutarde, qu'est-ce qu'elle fait là? Il y a une erreur logistique. Mais c'est pas grave. La on y va poutargue, avec. mais qui a préparé ce jeu? La poutargue en dessert? Mais formidable! Martigues en entrée! Martigot pour la chaud! Martigues au dessert! La poutargue, vous savez ce que c'est la poutargue? C'est C'est le caviar provençal, c'est des œufs de muge. des œufs de mûche séchés. Il doit exister un dessert à la poutargue, ça doit Eh ben exister. on lance l'appel. Si vous connaissez un dessert à la poutargue, faites-nous signe dans les Ah, commentaires. mais c'est pas possible. L'astuce de Balicus, l'astuce du vrai martegao. Vous prenez du pain grillé, une fine tranche de poutargue. Vous prenez une petite huile d'olive, vous la mettez au frigo 2 heures avant, comme ça elle fige un peu pommade. Vous tartinez la pommade d'huile d'olive, une petite lamelle de poutargue, un verre de blanc de la Venise provençale. Et alors là, Romano. Ça décolle là, S. Et tu penses vraiment S ou tu dis ça pour me faire plaisir? S, c'est vrai. C'est excellent. Et moi, la poutargue, pour être très fin, il a parlé d'un verre de blanc, je la préfère avec un bon pastis. Oui. Un bon pastis et la poutargue, ça va très bien parce qu'il y a le goût de l'anis qui vient accompagner le poisson. C'est parfait. Attention, dernier dessert, mesdames. Le gâteau des rois et non la galette des rois. Parce que la galette des rois, ça vient du nord de la France. Nous, c'est le gâteau des rois. Et à l'intérieur, tu trouves la fève et le sujet. On va faire tomber un mythe. La Provence souffre aujourd'hui. On va faire tomber un mythe. Ce gâteau des rois, c'est B, ouais. B parce que, ok, mais franchement, rien à voir avec la pompe à l'huile. La pompe à l'huile, tu décolles, c'est succulent. Appel à tous les boulangers. Les gars,
calmez-vous sur le prix des gâteaux des rois. 35 euros, Non, mais 40 euros, une inflation. Bientôt, il vaudra mieux acheter un gâteau des rois qu'un appart. Enlevez-nous ces fruits confits, finalement, le prix au kilo, il va descendre, parce que c'est ça. Tu te foutes des fruits confits, des fruits confits, des fruits confits, mais au bout d'un moment, le truc, il fait 8 kilos. En fait, à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? Vous les enlevez. Et tu crois que tu as la fève? Parce que quand tu mets un feu... Ah, j'ai... Ah, non, Ah c'est- non, c'est un fruit confit. Les amis, voilà, c'était très subjectif finalement. On vous rappelle à tout bon entendeur que la poutargue n'est pas un dessert et qu'elle s'est retrouvée là par hasard. Si vous avez des avis différents, ben dites-nous dans les commentaires, tout est à débattre. Exactement. Je reste persuadé que la daube c'est meilleur que la bouillabaisse, je suis désolé. Et peut-être aussi, si vous venez pas de Provence ou de région sud, dites-nous, vous, en entrée, en plat et en dessert, ce que vous avez chez vous. Parce qu'on adore notre gastronomie, mais on adore la comparer avec les autres régions. Peut-être un épisode sur d'autres régions. Exactement. En invitant un Suisse qui nous fait goûter ça. En attendant les collègues, On a envie de vous dire bon appétit. ouais, abonnez-vous si vous avez kiffé, mettez des commentaires. Abonnez-vous, n'hésitez pas. Clic, clac, clouc. Et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon, tu as compris? On t'explique.